Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. On va aller voir si qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information, ce qu'on reçoit comme information et qu'on aurait à vous transmettre également. Euh, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Le reste, veut dire, ça ne c'est pas à vous. Alors, vous le mettez de côté tout simplement. Pour ces raisons, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations complémentaires, mais aussi informations supplémentaires, comme totalement un autre coup d'œil, veut dire, sur votre situation ici, ou de ce qu'on perçoit ici, en fait, situation. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous avez reçues. C'est c'est maintenant le temps, si vous le désirez bien. On va aller voir un petit peu le menu de votre semaine. Alors, j'ai sorti une carte des anges gardiens, ici du tarot des anges gardiens. Une petite carte ici très importante qui peut être l'énergie de votre global de votre semaine. Comme ça peut être également aussi un message qui vous est adressé directement à vous. À vous de voir si ça correspond évidemment à la situation que vous vivez. On va travailler ensuite avec les portes magiques de l'univers, l'oracle des 7 énergies, et pour terminer, l'oracle de E. Voir un petit peu ce qu'on peut vous aider pour, comme petite poussée, veut dire pour vous réaliser. On est ici dans la section de l'action ou des choses à entreprendre ici. OK? Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis 2 cartes des réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions. Dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et j'ai rajouté une oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour donner une fenêtre de temps à la réponse angélique ici, à prendre toujours avec un grain de sel. Vous savez que le facteur temps, c'est celui qui est le plus difficile à prédire, on pourrait dire de cette façon-là. Alors voilà, c'est simplement pour divertissement de retenir cette phrase-là. D'accord? Toujours est-il que c'est ainsi qui va être votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Alors, cher ami, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous remercier, pour vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Un gros merci aussi pour les gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de voir ce que je vous envoie, moi que j'envoie dans l'univers, me revient de cette façon. Alors, c'est très gentil de votre part de le signaler, c'est gentil. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, c'est parti. Si on allait voir tout de suite votre énergie globale de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022, c'est parti. Alors, on parle ici du 6 de l'émotion. On vous dit des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ici, on vous demande de retrouver une certaine joie de vivre, hein, en parlant d'enfants, ici l'enfant intérieur également. Ici, on vous met dans une ambiance un peu plus légère, un peu plus joyeuse, un peu plus... on est dans le rose et dans le vert ici. Particulièrement c'est le chakra du cœur ici, dans autant du guérison émotionnelle aussi. On est dans le 6, c'est en général une situation de changement, la valeur du 6. On parle un peu de changement au niveau du 6. Donc, on est conscient de certaines choses. D'ailleurs, on vous l'avait dit, il y a peut-être des personnes qui vont réapparaître de votre passé, qui vont réapparaître peut-être. Il y a peut-être des choses, des gens que vous avez perdu de vue, ou du moins par choix, ou alors c'est la vie tout simplement qui vous a éloigné. Toujours est-il que il y a des possibilités de gens du passé qui reviennent dans votre présent, j'ai envie de vous le dire. Alors voilà, c'est avec tout ce qui vient avec, mais c'est aussi... je pense qu'on vient ici vous amener un petit... On vient ici vous amener un petit sentiment la vie est belle. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis la vie est belle. La vie est belle, c'est dans ce sens, c'est ce que je ressens de la carte quand on parle de l'enfant ici. La vie est belle, on est là pour s'amuser, on est là pour rigoler. Oui, il y a des choses terribles qui se passent dans votre vie, dans le monde, dans la société, oui. Mais bon, il faut à un moment donné, veut dire, prendre cas par cas, mais se dire qu'éventuellement, veut dire, il n'y a que nous,
personnellement, qui détenons la clé de notre bonheur. Donc, mais ça se travaille, le bonheur, c'est comme n'importe quoi. Alors, c'est pas une journée, je décide que je suis dans le bonheur et demain, ah, donc aujourd'hui, je suis pas dans le bonheur. Ce sont des sentiments, des ressentis à l'intérieur de vous qui vous font ressentir justement bien. Faut se mettre dans les conditions, comme je vous dis, c'est comme n'importe quoi, ça se travaille, le bonheur. D'accord? À vous de voir si ça vous rejoint ce que je vous dis. Chose certaine, vous avez cette énergie-là pour la semaine qui est globale. Donc, on vous entraîne, on vous emmène tranquillement. On va voir les cartes, évidemment, qu'est-ce qu'elles pourront influencer. Mais c'est la première impression qu'on a pour une énergie globale de votre semaine. Comme ça peut être un message, comme je vous dis, qui vous est adressé directement à vous. À vous de voir si ça vous rejoint. D'accord? C'est parti, cher ami. Allons voir dans votre état d'esprit qu'est-ce qui se passe. Le rayonnement lumineux, déjà, on est dans un bon état d'esprit. Le nouveau cap. Les signaux de l'univers. Au niveau du ressenti, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de sentir, de ressentir l'énergie ici. On vous dit hey boy, vous avez du jeu dans votre... Attendez un petit peu. Wow, OK. Je pense qu'intuitivement, vous avez tout un... Il y a tout un... Laissez-moi juste récupérer, là. Au niveau du ressenti ici, je dois vous dire que ce sont des cartes qui sont très fortes au niveau de l'énergie que ça peut apporter. Ici, vous êtes vraiment... je pense que vous mettez toute votre énergie, toute votre capacité, veut dire, ici, à ressentir les choses. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mangé. J'ai presque envie de vous dire, mais je vous sens comme décidé. C'est presque un point sur la table de dire, là, c'est assez. C'est dans ce sens-là que je vous sens, parce que, bon, on vous dit qu'il y a une perception, une empathie de la voyance ici. Ici, on vous parle d'un éclat, on vous parle d'une bouffée de magie, de rafale. Il y a des choses qui bougent, mais c'est vous qui amorcez l'action ici. On fait du ménage, on se décide s'il faut enlever des vieux rideaux qu'on a depuis 20 ans, que à chaque fois on se dit, ah, mais ils sont encore bons. Mais c'est comme si on a besoin d'un changement, veut dire, pas juste veut dire qu'il se voit. D'accord? En réalité, veut dire, on veut que notre décor ressemble à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, l'envie de changement, l'envie d'aller plus haut, plus loin, de bouger pour faire changer la situation. Ici, on est prêt, veut dire, ici, écoutez, votre désir est assez profond ici pour provoquer des changements. On en est dans cette sensation-là ici. On va aller voir un petit peu ce que votre état d'esprit, pourquoi ça vous amène à réagir autant. On vous parle de rayonnement lumineux ici. On vous dit l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. C'était un petit peu remarqué, ça vient correspondre déjà à cette carte-là. Oui, c'est que, comme je vous dis, vous avez pris conscience à quelque part Vous avez pris conscience, veut dire, de ce que votre vie ressemble. OK? On n'est pas là pour le jugement, on n'est pas là pour rien faire. Comme je vous dis, c'est un cas par cas. C'est quelque chose, veut dire, qui vous concerne vous qui vous sentiez, qui regardez cette vidéo. Prenez, veut dire, si vous vous sentez évidemment concerné parce que je vous dis que votre situation ressemble à ce que je vous dis. C'est un petit peu comme si je vous sentais vraiment dans un état d'esprit ici où on est prêt à tout. Je vous sens comme il y a eu quelque chose en tout dernièrement, veut dire, qui a fait que tout ce que vous avez fait attention, soigné, tout ce qu'on avait vraiment, on avait entouré en espérant, on veut dire que la vie ne viendra pas défaire ça et que c'était une attention, on veut dire, qui était louable, parce que c'était une bonne attention, remarquez, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est comme si vous avez mis vos efforts pour entourer certaines choses ou certaines personnes, ça peut être ça aussi, quoique c'est pas tout à fait ce que je sens, c'est surtout comme si vous aviez toujours fait les choses comme on vous avait dit de les faire. Pour vous, c'était comme si c'était la seule chose à faire. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est arrivé dernièrement. Je ne sais pas si ça a éclaté. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont peut-être parti de votre vie, disparu de votre vie. C'est possible. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qu'est-ce qui a enclenché ça, mais il y a eu un déclenchement.
Je vous sens vraiment, veut dire, prêt à tout. Prêt à tout dans le sens, j'ai toujours fait ce qu'on m'avait dit de faire. J'ai toujours fait, veut dire, ce qui semblait être bien, juste, etc., etc. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où j'ai plus rien. C'est un petit peu dans ce sens-là. Plus rien ne veut pas dire vous vous trouvez avec rien, là, comprenez-moi. OK? Suivez-moi dans le ressenti. Dans ce sens-là, c'est comme si tout à quoi on était attaché, tout à quoi veut dire on croyait, tout ça a comme éclaté à un moment donné. C'est comme pourquoi je me borne à observer certaines règles, certaines choses qu'on m'a toujours montré et dit de faire, alors que je m'assois bien, veut dire que le reste de ma vie veut dire, est en train de tomber en morceaux. C'est un petit peu dans cette sensation de... un moment de lucidité extraordinaire de votre vie. Puis je dis extraordinaire parce que dans les semaines, les journées, les mois à venir, les années à venir, vous allez peut-être vraiment exprimer ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Ici, on enlève toutes les formes sociales, toutes les formes, veut dire tout ce qu'on a pu donner comme information, veut dire au fil du temps de votre vie. Aujourd'hui, c'est comme une certaine maturité d'un certain côté, mais c'est surtout de l'envie de dire je vais enfin faire ce que moi je veux faire et de la façon que je veux le faire. C'est cette affirmation-là que je sens dans vos cartes. Avec toutes les raisons qui vous concernent, évidemment, qui vous appartiennent. Mais c'est vraiment, on le sent comme si c'était comme, mais là, ça va faire. C'est assez. Ça suffit. Tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, pour éviter justement ce que je vis dans le moment. C'est surtout ça que j'aimerais vous exprimer. Tout ce que je vis maintenant, que j'ai tout fait pour éviter. Donc, on a une prise de conscience ici qui est énorme. D'ailleurs, on le ressent, on va dire. D'ailleurs, vous aussi, vous le ressentez. Mais ici, on vous parle. L'infini puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Ici, on n'est pas pris. On n'est pas mal pris. On a peut-être une impression d'être mal pris parce que veut dire c'est comme si notre monde s'est un peu effondré. Mais on s'aperçoit que, finalement, non. Une fois délivré des petites chaînes qui étaient après nous qu'on s'est nous-mêmes mis pour, veut dire, tenir dans la situation, veut dire, on tombe. Et là, on a envie de changement, on a envie de nouveauté, on a envie d'enlever la poussière dans notre vie, d'enlever les ondes d'ombre, d'ouvrir les rideaux. Comprenez-vous dans cette sensation-là? D'ailleurs, ici, on vous dit le feeling the word, c'est vraiment, vraiment vous ouvrir, regardez comme la carte, comme la jeune fille regarde, observe, veut dire la terre, qui observe, veut dire la puissance, veut dire qu'elle tient dans sa main. Ici, elle est concentrée, elle est vraiment, comment je peux dire ça? D'ailleurs, regardez un petit peu, il y a des ailes ici. On est vraiment ici comme si on voyait la situation globalement. Et ça nous demande, effectivement, un effort de perception, un effort d'empathie, oui, mais dans ce cas-ci, je vous dirais d'empathie envers vous. Vous pardonnez-vous. Parce que oui, il y a certaines choses peut-être dans la vie que vous avez laissé passer pour pas faire de vagues, on va se dire. Mais c'était pas c'était pas pour... pas du tout. C'était comme... la personne ou les occasions, tout passait avant vous. Donc, c'était presque comme si vous vous sacrifiez en disant, bon, ben écoute, OK, comme ça, OK, c'est comme ça. Bon. Mais on parle aussi de faire, de ressentir des choses, de vraiment... Je pense que votre perception, votre intuition, votre ressenti ici prend sa place. C'est un petit peu que peut-être qu'il va déborder dans les premiers temps, mais c'est normal avant que l'équilibre se fasse dans votre vie. Quand on s'en est peu servi, souvent, il y a un débordement. Mais bon, vous êtes en mesure de l'assumer de toute façon. Vous êtes de plus en plus lucide, de plus en plus consciente des choses. Donc ici, on vous parle d'y aller. Toutes les possibilités que vous voyez du moment que vous avez pris une décision d'ouvrir les bras. Je vous dirais d'ouvrir votre cœur aussi également, de vous ouvrir à ce qui peut arriver, de la nouveauté, ce que vous pouvez provoquer vous, de ce que vous pouvez aussi, avoir à arranger avant de prendre vos propres ailes, avant de prendre vos propres décisions, vos propres changements que vous voulez faire, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je le ressens. Mais votre intuition va être un outil très fort. C'est quelque chose que sans vouloir, au fil du temps, vous avez un petit peu étouffé parce que ça venait un peu à l'encontre de ce qu'on vous disait de faire ou dont vous
presque on vous disait de penser, à la limite. Euh, Comprenez-vous? Puis ici, on ne parlait pas de soumission. C'était quelque chose pour vous qui était normal. Donc, il n'y avait pas il n'y a pas de haine ou il n'y a pas de négativité à lancer à travers. C'est quelque chose à laquelle vous avez dit oui, à quelque part. Maintenant que vous aboliez, c'est une autre chose. Mais on n'est pas dans ce sentiment-là. Ici, on est dans le sentiment qu'on veut s'en sortir. On veut en sortir justement de ça. On a atteint les limites, j'ai envie de vous dire. OK? On a fait le bout de chemin qu'on devait faire dans cette énergie-là. On a envie de passer à autre chose. Et c'est ce là qu'on vous dit. On dit, écoute-toi, là. Tout le long, t'as peut-être négligé les messages qui venaient à toi dans ta tête, mais il était là. Elle a toujours été là, ton intuition. Elle a toujours été là pour vous dire, peut-être que votre intuition vous a peut-être dit certaines fois que c'était peut-être pas le bon moment. C'est bien possible aussi. OK? On va aller voir ce que le E vous dit. Action. Je pense le réveil est bénéfique, j'ai envie de vous dire. Le réveil, il est approprié dans ce que c'est ce que je sens ici. On vous dit que vous êtes courageux et intrépide ces jours-ci. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le moment est venu de quitter votre armure et de vous lancer. Dès aujourd'hui, chassez votre peur, cet imposteur trouillard, et passez à l'action. Ici, on vous amène vraiment à aller au bout de l'expérience, j'ai envie de vous dire. Mais de toute façon, je veux dire, c'est ce que vous avez envie aussi. Il n'y a pas de doute, on ne voit pas de doute ici. Ici, on est tellement décidé on prend à bras le corps, on va dire ce qui vient à nous. D'ailleurs, avec le nouveau cap ici, on vous dit quoi? On vous dit que grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. C'est le déclenchement que vous aviez besoin, je pense. C'est l'événement, c'est peut-être, veut dire, comme je vous dis, ça peut être un événement qui a déclenché tout ça, comme peut-être, ça peut être tout simplement, veut dire, vous, une journée, vous êtes levé, ou dans l'après-midi, ou le soir, et après avoir probablement pleuré et ragé, etc., on s'est rendu compte, veut dire que ça n'avait plus de sens de rester dans cette position-là sans au moins tenter de faire quelque chose. C'est pas qu'on veut changer le monde ici. Ici, on veut changer notre situation, on veut améliorer notre situation, on veut aller dans le sens qu'on aimerait être traité, dans le sens qu'on aimerait vivre, de ce qu'on aimerait aimer, etc., etc., etc. Et c'est... Je pense que c'est un petit peu une réaction, on va dire, à la façon, peut-être à un certain bilan de notre vie. Ça peut être ça aussi, là. OK? Mais mettez-le d'une façon positive parce que ça va vous amener dans des situations beaucoup plus enrichissantes. Vous vous en êtes rendu là, de toute façon, à être en mesure d'accepter ce qui vient à vous de nouveau. Parce que c'est quand même la nouveauté qui vient à vous. Donc, ça peut normalement amener un certain sentiment d'insécurité, sentiment de doute ou quoi que ce soit, mais dans votre cas, à vous, on sent rien du tout de ça. On est vraiment décidé. Vraiment décidé. OK? D'ailleurs, ici, on vous dit qu'il y a une bouffée de magie. On est ici dans le... J'ai l'impression dans le chakra de la couronne, ici, dans le chakra. J'ai l'impression ici qu'on est dans l'énergie de tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a réfléchi, tout ce qu'on voulait créer, tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on avait rêvé. Ici, on est dans cette énergie-là, ici. On veut mettre au monde ce qu'on a réfréné pendant des années parce que c'était pas le temps, parce que veut dire c'était pour les raisons qui vous appartiennent évidemment, mais c'était comme si le timing n'était pas bon, selon vous du moins. Mais ici on est ici on est pas prêt à laisser quelque chose interférer veut dire, dans ce sentiment-là. On est tellement décidé qu'on souffre un peu de ce qu'on entend, veut dire qu'il nous dit, qui nous met. Puis de l'autre côté, on est tellement nourri par ce sentiment-là, parce qu'on est quand même dans le 12 qui revient à 3. C'est comme si on était guidé à quelque part. On est quand même dans le 3 au niveau de... comment je peux dire ça? C'est la Trinité, c'est l'analyse aussi, le 3, mais c'est aussi la créativité, mais c'est aussi... Comment je pourrais dire ça? Il y a pour moi, c'est un désir d'expansion, oui, mais ce que je veux dire, le 3, pour moi, c'est très, très chrétien, j'ai envie de vous dire. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est la Trinité, pour moi, le 3. C'est un sentiment de protection. C'est un sentiment qu'on soit chrétien ou pas. C'est un sentiment, dire que mettez-le à ce qui interpelle votre foi. C'est cette sensation-là qu'on est supporté, qu'on est guidé, qu'il y a comme une petite cape de protection par-dessus nous. On se pose même pas la question s'il y a du danger ou pas ici.
Tellement, veut dire, on est dans une sensation, veut dire, de droit chemin, qu'on a choisi le bon filon ici. Il n'y a pas d'interrogation. On est sûr de nous. On est sûr de nous. On est prêt à laisser, veut dire, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, nous guider, mais aussi la protection extérieure qui peut venir aussi. D'ailleurs, ici, c'est de l'émotion. OK? On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. On parle de tout beau, tout neuf. Wow, wow! Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Le tout beau, tout neuf, on vous dit quoi? On vous dit, imaginez-vous, après une belle pluie d'été, tout est lavé, purifié, et recouvre sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut. Tout est parfait. C'est cette sensation-là que vous sentez. Ce que je vous dis, il n'y a rien qui vient entraver, veut dire, vos projets ici. Du moment que vous avez décidé, on dirait que toutes les argumentations, toutes les choses négatives, ça s'efface. C'est cette sensation-là que j'ai. On va continuer, on va voir toujours les signaux de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Je pense que c'est un petit peu la sensation qu'on ressentait ici avec le ressenti ici. Je pense que c'est le bon timing, j'ai l'impression. J'ai envie de vous dire que vous aviez choisi le bon moment pour faire ce que, évidemment, pour ceux qui ça interpelle. Mais on est dans le bon moment, au bon moment ici. La bonne personne au bon moment. Je ne peux pas dire autrement. Il y a des choses qui viennent à vous, qui sont, j'ai envie de vous dire, des sensations, mais ici, le ressenti, il est très ouvert parce qu'il est dans un état d'esprit qu'il n'y a pas de barrière. N'importe quoi veut dire que vous pourriez penser, veut dire, est ressenti à l'intérieur comme une possibilité. Il n'y a pas de choses qui sont farfelues ici. On dirait que chaque chose, et c'est d'ailleurs les messages, c'est pour cette raison que les messages rentrent aussi bien, c'est que vous n'êtes pas en train de vous mettre une ligne de conduite à suivre. On est ici ouvert aux possibilités, tout simplement. On est au stade, veut dire, où est-ce qu'on se gonfle. On se gonfle de ces nouvelles énergies-là pour arriver à les assimiler, pour qu'elles fassent partie de nous, pour être en mesure de passer. De toute façon, l'action, elle est très, 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 très bien jusqu'à maintenant. Il n'y a rien de dommageable ou de choses. C'est vraiment comment je veux dire ça, votre fureur de vivre, votre fureur veut dire de vouloir passer à travers cette étape-là. Il n'y a rien qui vous arrête. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais vous êtes équipé aussi. Vous vous êtes équipé avec tout ce que vous avez à l'intérieur de vous pour traverser, ça veut dire, cette période-là. Et c'est une période qui est très enrichissante ici. Ici, on n'est pas dans... On se sent dans notre droit. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... C'est comme... J'ai du moment où on a pris la décision, ou du moment où qu'on s'est reconnu, veut dire qu'on était malheureux dans les situations où on était, c'était le temps de passer à autre chose, qu'on arrêtait, que le temps passe, etc., etc., et on voit toutes sortes de choses qui se passent autour de notre vie. On pensait avoir du temps, mais on s'aperçoit que le temps veut dire il n'y en a plus. C'est le temps de passer à l'action. D'ailleurs, c'est tout ce que vous pose ici. On va aller voir ce que le dernier vous dit. On vous dit, ah, l'amour. Ah, l'amour, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que l'amour va vous dire ici? À l'amour, on vous dit Roméo et Juliette, Bogart et Bacchal, vous n'avez rien à leur envier. On vous dit que l'amour frappe à votre porte, qu'il s'agisse de rencontrer une nouvelle personne ou de raviver votre passion pour votre vie de star. Croyez dur comme fer en votre rêve, faites comme s'il était déjà réalisé. Votre vie est un splendide bouquet de roses, sans les épines cette fois. C'est une belle conclusion, parce que c'est presque, je veux dire, la cerise sur le sundae, j'ai envie de vous dire. c'est vraiment j'ai presque envie de dire l'apothéose. Mais on est tellement, je vous dirais, je vous sens tellement gonflé d'énergie, gonflé de... Ouh! Vous devez déménager. J'ai l'impression que du moment où vous bougez, ça fait de l'air, on vous sent passer. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens très chargé, mais c'est pas... Ici, on est chargé, mais on est chargé de conviction, on est chargé, veut dire, on n'est pas chargé d'émotions, ici, au contraire. Les émotions, on les a...
Je pense que les émotions, on les a ressenties avant cette période-ci. Je pense qu'on est... C'est d'ailleurs, je veux dire, le résultat un petit peu de toute cette réflexion peut-être que vous avez fait sur votre vie, sur peut-être, comme je vous dis, il y a eu des événements déclencheurs, évidemment, qui vous appartiennent, toujours est-il, mais ça reste à quelque part, puis je vais aller voir, je vais vous relire tout de suite la carte, ça va vous donner un petit peu, je pense, l'ambiance générale. On vous dit que des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. On vous dit que des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Vous avez choisi, veut dire justement de... Est-ce que c'est peut-être, comme je vous dis, ça peut être aussi le fait de rencontrer peut-être une personne qui avait disparu dans votre vie. Ça peut être l'élément déclencheur. Ça peut être quelqu'un qui peut-être vient de votre enfance ou du moins de l'adolescence, je dirais plutôt jeune adulte, pas vraiment plus vieux que ça. Dans ce sens, dans cette idée-là, qui est justement peut-être des projets que vous aviez fait ensemble, bon, la vie vous a séparés pour les raisons qui existent. Toujours est-il que c'est comme si vous vous sentiez de nouveau, veut dire, justement, à l'âge à l'âge de 7 ans. C'est comme si, veut dire, on prend notre vie, veut dire, à bras le corps, et puis on va dans le sens qu'on voulait. C'est tout ce qu'on avait abandonné, peut-être parce qu'on pouvait pas, parce que la vie, veut dire, c'est pas prêté, veut dire, au jeu, ou alors il y a eu des obligations qui se sont mêlées là-dedans, qui finalement, vos projets ont finalement pris, c'était plus une priorité. OK? Ça tombait en bas de la pile. Ici, il est temps de réaliser. C'est ce qu'on vous pousse, c'est ce qu'on vous pousse, c'est ce qu'on vous pousse, c'est un grand mot, ce qu'on vous suggère. Ici, de toute façon, on veut dire, vous avez de l'énergie qui est amplement à dépenser parce que ce que vous ressentez ici, je dois vous dire que vous êtes tellement dans un état, veut dire, qui est gonflé, veut dire qu'il va falloir que ça se dépense à quelque part. Et c'est dans l'action que ça va se dépenser tout simplement. Donc, à vous de voir si ça correspond à votre situation, à votre ressenti, ce que vous ressentez ici, ce que je viens de vous donner comme impression. C'est vraiment agréable à me remarquer parce que c'est très constructif. Ici, on n'est pas non plus, veut dire, à se lancer dans n'importe quoi. Il faut se le dire. C'est très sensé ce que vous faites comme changement. Peut-être pour certains, ça pourrait paraître un peu je dirais, organisé, ou du moins pas tellement organisé, plutôt comme voyons, comment je peux dire ça, improvisé, j'ai envie de vous dire. Comme si, veut dire, on a l'impression, veut dire qu'on court après notre queue. Mais c'est pas du tout ce que je ressens, moi, ici. C'est comme si, veut dire, on a tellement eu d'années pour y penser. Comment on pouvait faire ça que maintenant, ici, veut dire, on n'est pas à se demander comment on va faire. Les choses, veut dire, s'enclenchent du moment qu'on a décidé. On sait exactement quoi déclencher, de toute façon, étape par étape, comment y arriver. On a eu le temps de méditer, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps au cours des années, veut dire, donc on se lance. C'est cette sensation-là que je sens. Mais vous êtes gonflé à bloc. Et bien, tous vos sens sont à votre service. Donc, vous êtes confiant. Vous êtes très confiant de vous lancer dans cette expérience-là, dans cette expérience-là. D'accord? C'est un beau tirage, cher Gémeaux. C'est un tirage qui est lumineux, j'ai envie de vous dire. C'est un tirage qui est, comment je pourrais dire ça? J'ai pas le mot. Ça inspire, c'est inspirant. Je pense que c'est le bon mot. C'est inspirant, votre tirage. Ça amène, veut dire, sûrement à beaucoup de personnes, premièrement à vous sentir bien dans ce que vous faites. De sentir, veut dire qu'on fait les bonnes choses. Qu'on est sûr de faire des bonnes choses. Ici, on n'est pas à se poser la question de savoir est-ce que c'est moi qui est en train de devenir fou ou en train de devenir folle. On sait très bien où est-ce qu'on en est. D'accord? Alors, chers amis, on va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie de votre tirage ici. Alors, c'est réponses, questions, évidemment. Questions-réponses, plutôt. Ça, c'est plus logique. Alors, j'ai mis ici un lapis lazuli et une turquoise ici pour différencier les pierres. Vous avez deux possibilités de questions, évidemment, dans le domaine que vous désirez. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner un espace-temps à votre réponse. Évidemment, c'est à prendre avec un grain de sel, mais en général, ça fonctionne bien. Mais il faut quand même le prendre avec un grain de sel. Ça vous donne une indication, c'est tout. Ça ne vous donne pas une réponse ferme, absolument. Le prendre de cette façon-là, c'est moins... bon, ça reste quand même un divertissement, les cartes, n'est-ce pas? Il faut le prendre de cette façon. C'est pas une religion. C'est surtout ce que je veux vous dire. Alors, cher ami, réponse angélique ici.
Si vous avez besoin des réponses, c'est des réponses qui sont très directes, j'ai envie de vous dire. Donc, les questions, évidemment, doivent suivre un peu le même direction. Posez vos questions très précises. Ici, on n'est pas dans la question ne vous donnera pas un choix de réponse. Ça ne vous donnera pas non plus, veut dire, une explication nécessairement à la réponse. Donc, posez votre question très directe. C'est la meilleure façon d'avoir le maximum, veut dire, de bienfaits de la réponse. Être sûr veut dire que la réponse est adéquate, en fait, ce que j'ai envie de vous dire. Alors, s'il y a plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à repartir de la vidéo, tout simplement, pour avoir les réponses. OK? Pour ceux qui ont déjà choisi, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix, faire des changements s'il y a lieu. Sinon, ben, prenez un petit respire ou une gorgée de café comme moi je vais faire. 10 secondes, c'est à vous. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de temps de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le lapis lazuli, réponse à votre question, on vous dit quoi? On vous dit demeurer positif. Demeurer positif, c'est en marche, ce n'est pas encore très défini. C'est en marche, on le voit de cette façon-là. On parle de novembre ici, en fait de temps. À mettre à votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi la turquoise, pour la turquoise, je devrais dire, pour ceux qui ont choisi, attendez-vous un signe ici. Soyez attentifs dans les premiers temps. On parle du mois d'avril, donc le mois d'avril, on débute avec le 3 avril ici. Soyez attentifs aux signes qui viennent à vous. C'est bien avril, hein? Oui, avril. Avril, attendez-vous un signe. Soyez attentifs à voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Votre ressenti, mettez-le à votre service. De toute façon, il est tellement actif dans le moment, cher Gémeaux. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Vous êtes dans un état justement pour justement être en mesure de capter ce qui vient à vous. OK? Alors, chers amis Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, de toute façon, vous avez une semaine extraordinaire. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Amusez-vous avec tout ça, faites revivre un petit peu votre enfant intérieur, vous amuser de certaines choses, de rigoler aussi de certaines choses. Rire veut dire la vie, ça en fait partie aussi, le rire. Toujours est-il que bonne semaine, chers amis, prenez soin de vous et on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Gémeaux.